Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le bienheureux Jean-Paul Ier, pape récemment béatifié par le Saint-Père, par le pape François, alors qu'il était encore patriarche de Venise, donc quelques années avant d'être élu pape, écrit dans un article dans la Gazette de Venise de son diocèse, écrit la chose suivante, raconte l'anecdote suivante. En 1941, l'Espagnol Victor Garcia Os s'était entendu dire, après s'être confessé, « Dieu vous appelle sur les sentiers de la contemplation ». Il n'en revenait pas. Il avait toujours entendu dire que la contemplation était l'affaire des saints engagés dans la vie mystique, un sommet seulement à la portée de quelques élus, qui, le plus souvent, se retiraient du monde. Et moi, écrit Garcios, j'étais alors marié, j'avais déjà 2 ou 3 enfants, et l'espoir, devenu ensuite réalité, d'en avoir d'autres, et je devais travailler pour assurer l'avenir de ma famille. Qui était donc ce confesseur révolutionnaire se demande le futur Jean-Paul Ier. Qui était donc ce confesseur révolutionnaire qui sautait à pieds joints par-dessus les barrières traditionnelles en indiquant des objectifs mystiques aux gens mariés eux-mêmes? C'était José María Escrivá de Balaguer, un prêtre espagnol décédé à Rome en 1975 à l'âge de 73 ans. Eh bien, ce prêtre espagnol décédé à Rome à l'âge de 73 ans en 1975, dont nous parle avec admiration le futur Jean-Paul Ier, ce prêtre, il y a tout juste 20 ans, a été canonisé par Jean-Paul II. Lors d'une journée mémorable, avec beaucoup de soleil et une foule très nombreuse, le pape de l'époque, Saint Jean-Paul II, a déclaré que José María Escrivá serait désormais inscrit au catalogue des saints de l'Église catholique. Jean-Paul II a appelé Saint José María le saint de l'ordinaire, parce que Saint José María a promu la vie ordinaire, la vie courante comme chemin de sanctification. Il a fait comprendre que tous les chrétiens peuvent devenir ce qu'on appelle, dans le langage technique, spirituel, des contemplatifs, c'est-à-dire des personnes qui sont en une relation étroite avec Dieu. Il n'y a pas besoin, pour devenir contemplatif, de devenir religieux ou prêtre ou religieuse. Pour devenir contemplatif, eh bien, le plus important, c'est d'avoir une relation profonde d'amitié avec Dieu. Et cela, c'est possible, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous vivons, pourvu que nous vivions de façon honnête. Eh bien, le Seigneur qui a assumé toutes les réalités honnêtes des hommes, le Seigneur qui a lui-même travaillé de ses mains, accepte notre travail, notre vie de famille, nos amitiés, comme une offrande d'agréable odeur qui lui est offerte pour le salut du monde et pour notre propre sanctification. Saint José María Escrivá était le fondateur de l'Opus Dei, et l'Opus Dei et la doctrine que Saint José María répandait, enseignait, a changé la vie de nombreuses personnes. Il écrit par exemple dans un point de son best-seller, un livre qui s'appelle Chemin, très connu, lu à des millions d'exemplaires, que Saint Paul VI utilisait comme livre de chevet. Il écrit au point numéro 498. Tu m'écris depuis ta cuisine, près du fourneau. L'après-midi commence, il fait froid. À côté de toi, ta petite sœur. Elle est la dernière qui a découvert cette folie divine de vivre à fond sa vocation chrétienne. Ta petite sœur épluche des pommes de terre. Apparemment, penses-tu, son travail est le même qu'avant. Néanmoins,
il y a une si grande différence. C'est vrai, avant elle ne faisait qu'éplucher des pommes de terre, maintenant elle se sanctifie en épluchant des pommes de terre. Oui, la petite sœur de la personne qui a écrit cette lettre à Saint José Maria faisait la même chose qu'avant, mais plus de la même manière. Avant, elle se contentait d'éplucher des pommes de terre, et une chose très bonne, mais maintenant, elle se sanctifiait en le faisant parce qu'elle offrait son travail à Dieu, parce qu'elle travaillait en présence de Dieu, parce qu'elle voyait dans ce travail un moyen de servir Dieu et de servir les hommes. Tant de personnes sincèrement chrétiennes, amoureuses de Jésus, qui voulaient le fréquenter le plus possible, mais qui croyaient devoir se tenir d'une certaine manière éloignées de lui, parce qu'elles n'avaient pas reçu une vocation à s'éloigner du monde ou une vocation au sacerdoce, tant de personnes se sont réjouies profondément de ce message. Oui, elles aussi pouvaient devenir de profonds amis de Dieu. Et toi aussi, tu peux devenir véritablement ami de Dieu. Tu peux devenir un grand saint, une grande sainte. Nul besoin de faire des choses extraordinaires. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est accomplir avec héroïsme les devoirs quotidiens de chaque instant. C'est, quand tu rentres du travail, te diriger vers ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, et les servir alors que tu aimerais tant te reposer. C'est quand tu es au travail, être semeur de paix et de joie et non pas de discorde et de division. C'est dans ton travail chercher à le faire le mieux possible. Si tu es cuisinier, eh bien, à cuisiner le mieux possible pour les personnes qui vont pouvoir s'alimenter grâce aux fruits de ton travail. Si tu es garagiste, ça consiste à réparer les véhicules qu'on t'apporte comme si c'était le tien et en le faisant en présence de Dieu, en pensant que les gens vont ensuite bénéficier de ton travail, peut-être même en demandant au Seigneur de bénir ce véhicule que tu es en train de réparer. Si tu es médecin, bien tu travailles en demandant aux anges gardiens des personnes que tu reçois de t'inspirer, de les aider à les accueillir, à accueillir ces patients qui viennent te voir, à les accueillir avec la charité du Christ. Oui, tous, nous pouvons devenir saints. Voici le message qu'est venu prêcher Saint José Maria, un message qu'il n'a certainement pas inventé, car c'est dans l'Évangile. Oui, dans l'Évangile, Jésus dit « Vous tous », il dit bien « vous tous », et il ne parle pas qu'à ses disciples, il parle à tous les chrétiens, « vous tous soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Soyons donc parfaits comme notre Père céleste est parfait. Alors qu'est-ce que c'est que la sainteté ? Est-ce que ça veut dire tout abandonner pour suivre Jésus sur les chemins de Palestine ? Est-ce que pour devenir saint, il faut nécessairement faire ce que Jésus a demandé au jeune homme riche, c'est-à-dire vendre tout ce que nous possédons, le donner aux pauvres et le suivre sur les chemins de Palestine ? Non. Si Jésus te demande ça, il faut le faire. C'est une bonne chose et tu seras profondément heureux. Mais peut-être que Jésus ne te demande pas ça. Jésus n'a pas demandé ça à tout le monde. Jésus a demandé ça à quelques-uns, à ses apôtres, mais à d'autres, il leur a demandé de vivre saintement chez eux. Il n'a pas demandé à ses amis Marthe, Marie et Lazare de le suivre toujours comme l'ont fait ses disciples. Marthe, Marie et Lazare vivaient chez eux. La plupart des premiers chrétiens n'ont pas fait comme saint Paul en allant de ville en ville pour évangéliser. Ils ont simplement reçu le message chrétien, ils l'ont fait leur, ils sont devenus amis du Seigneur, ils priaient tous les jours et puis se retrouvaient à la messe. Mais ils parlaient du Seigneur autour d'eux, sans plus. Mais enfin, sans plus, c'était vraiment ce qu'il fallait faire et c'était profond, c'est ce que le Seigneur leur demandait. Là, donc, à toi, sans doute, le Seigneur te demande quelque chose de ce genre, peut-être as-tu une vocation particulière, peut-être simplement le Seigneur t'appelle à le rencontrer chaque jour. Tu peux demander ça comme grâce
au Seigneur par l'intercession de Saint José Maria, dont nous célébrons les 20 ans de la canonisation aujourd'hui, et surtout, bien confie-toi à la Vierge Marie qui t'aidera pour que tu t'approches peu à peu de son Fils, de Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.